Si t'as mal au ventre H24 et qu'on t'a juste dit c'est le stress ou l'intestin irritable, reste ici, il faut qu'on parle. Le syndrome de l'intestin irritable ou SII, c'est un diagnostic d'exclusion. En gros, c'est l'étiquette qu'on te colle quand on n'a pas vraiment trouvé ce que t'avais en fait. Donc je te donne la liste des différentes maladies possibles et surtout comment on les diagnostique. Bien sûr, c'est pas toutes les maladies de la Terre, mais on va dire que c'est les principales. Si ton gastro il t'a pas fait ces tests-là, bah en vrai c'est hyper important. Donc d'abord on va commencer par tout ce qui va être l'estomac, enfin le haut de ton ventre. Donc en premier suspect, on va avoir l'Helicobacter pylori. Donc si t'as l'estomac qui brûle, des reflux, des nausées, enfin bref, ça pourrait être cette bactérie. Je crois qu'on l'attrape après une intoxication alimentaire ou un truc comme ça. Et pour le diagnostic, ça se voit avec une gastroscopie, enfin endoscopie, ou sinon par un test respiratoire. Moi c'est ce que j'ai fait et ça s'est avéré être négatif, donc on passe à la suite. On va avoir la maladie de cœliaque, forcément, c'est une maladie auto-immune et en fait t'as le gluten qui va venir détruire littéralement ton intestin. Donc le diagnostic c'est d'abord une prise de sang pour chercher les anticorps anti-transglutaminase et on confirme avec une biopsie pendant une endoscopie. Ensuite on va avoir tout ce qui est intestin, bas du ventre, tout ce que vous voulez, et on va avoir les MICI, je sais pas du tout c'est pourquoi l'acronyme, ça doit être un truc genre maladie inflammatoire, côlon, intestin, je sais pas. Et dans cette catégorie là on va avoir Crohn ou la RCH. Et là on est sur de l'inflammation chronique avec des grosses crises, des grosses douleurs et une fatigue de malade. Donc pour le diagnostiquer, il faut demander calprotectine fécale. Bref, on analyse votre caca en fait. Et si le taux il est élevé, c'est qu'il y a une inflammation. Là après on passe à la coloscopie. Ensuite on va avoir la candidose. Donc ça c'est un champignon, donc des mauvaises bactéries. Le champignon c'est Candida albicans, bref, je sais pas comment on dit, il y en a trop quoi. Et pour le diagnostic, c'est encore une fois l'analyse des selles, mais c'est pas la calprotectine. Là, c'est la coproculture, où je crois qu'on peut aussi faire par une analyse urinaire, mais je suis pas sûre à 100%. Et enfin, on va avoir le SIBO, donc les bactéries dans l'intestin grêle. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet si vous voulez aller voir. Donc on va avoir le SIBO hydrogène, où tu as tendance plus à avoir la diarrhée, et on va avoir le SIBO méthane, où tu auras plus tendance à être constipé, où tu peux avoir les deux. Bref, donc le SIBO, lui, il se voit ni à la coloscopie, ni à l'endoscopie. Il faut impérativement faire un test respiratoire au lactulose ou au glucose. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux positifs ou même de faux négatifs. Enfin, c'est pas un test qui est hyper fiable à 100%, mais je pense que ça vaut le coup de creuser cette piste-là. Faites pas l'autruche, prenez la liste, allez voir votre gastro et éliminez les causes une par une.